أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un compagnon très important qui s'appelle Abu Ubaïda ibn al-Jarrah radiyallahu anhu. Ce compagnon était connu pour sa loyauté. Et vous allez le voir, c'était un compagnon qui était vraiment magnifique comme beaucoup de compagnons. Et s'il faut retenir quelque chose sur ce compagnon-là, c'est vraiment qu'il était fidèle au poste et toujours loyal au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et bien évidemment à son créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ce compagnon-là, tout d'abord il faut savoir qu'il a été désigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'un jour notre bien-aimé prophète a tenu cet homme par la main, Abu Ubaïda, et il a déclaré devant tout le monde: chaque communauté a son homme de confiance, un homme loyal, Amin, et pour nous, il s'agit d'Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. Et subhanallah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce compagnon-là avait gagné la confiance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il était digne de cela. Et vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un de très observateur, quelqu'un qui ne donnait pas des titres à la légère aux hommes qui l'accompagnaient. Et c'est donc pour ça que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné Abu Ubaïda comme étant un homme loyal, le compagnon désigné comme cela, c'est que cet homme-là était vraiment d'une loyauté exceptionnelle. Alors physiquement, c'était un homme qui n'était pas très grand, pas très élancé. On dit que c'était un homme qui était chétif, un menu, pas très gros, pas très grand. C'était un homme qui avait la barbe légère et qui était édenté. On va le voir pourquoi. Alors son vrai nom, c'est Amir ibn Abdullah ibn al-Jarrah, mais connu sous la kunya de Abu Ubaïda. Vous savez, Abu qui veut dire le père de. Donc ça veut dire que ce compagnon-là avait un fils qui s'appelait Ubaïda. Certainement son aîné, puisque c'est le premier enfant qui prend, dont on utilise le nom. Alors ce compagnon-là, il s'est converti à l'islam très tôt, durant la période mecquoise. Il s'est converti suite à l'invitation d'Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu à l'islam. Et comme Abu Bakr était quelqu'un de très influent, eh bien ce compagnon-là le suivit à ce moment-là. Et donc à cette époque-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'utilisait pas encore la demeure d'Al-Arqam, Ibn Abi Al-Arqam, pour prêcher, lire le Coran auprès des musulmans, car vous savez que cette demeure-là est une demeure très importante à retenir. C'était la maison d'un jeune garçon qui s'appelait Arqam, et Al-Arqam, bien sûr, s'était converti à l'islam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait sa maison pour pouvoir enseigner l'islam à ses fidèles disciples qui ne faisaient qu'augmenter avec le temps, mais au tout début, eh bien, il n'y avait qu'une petite poignée de compagnons. Alors, ce compagnon-là, Abu Ubaïda, c'est un compagnon qui fera l'hégire en Abyssinie dans un premier temps, puis il y retournera une deuxième fois avec un autre groupe de musulmans, et ensuite il s'installera à Médine auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un compagnon qui participera à toutes les batailles, notamment à celles de Badr et d'Uhud. Et Abu Ubaïda était vraiment quelqu'un qui, on dit, était désintéressé par cette dunya, par ses richesses. C'était un compagnon qui était connu pour être un ascète, et un est vraiment détaché de cette dunya, un compagnon qui était connu pour sa piété, pour sa ténacité et pour son intégrité très importante et, on va dire, à toute épreuve. Alors, lorsque Abu Ubaïda a prêté allégeance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est converti à l'islam, il avait vraiment pleinement pris conscience de l'ampleur de son serment qu'il faisait auprès du prophète Mohammed, et il avait juré de sacrifier sa vie et ses biens dans le sentier d'Allah. Et il savait ce que voulaient dire ces trois mots, sentier de Dieu, parce que pour lui, c'était vraiment une conception très particulière. Pour lui, sa vie
n'était qu'un dépôt, une amana d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui avait été confié et il ne devait pas chercher son intérêt personnel, mais plutôt servir sa communauté, son prophète et évidemment son créateur pour faire grandir cette religion et la protéger quoi qu'il arrive. Et c'est pourquoi le prophète Mohammed remarquera le comportement d'Abu Ubaïda et c'est pourquoi il dira de ce compagnon-là, l'homme de confiance de cette nation est Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. Subhanallah. Alors la loyauté de ce compagnon-là va s'exprimer lors de la bataille d'Uhud. Comme vous le savez, la bataille d'Uhud n'avait que pour seul objectif que de tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait déjà vu aussi de tuer Hamza de la part d'Abu Sufyan et de Hind, qui se sont convertis par la suite, je précise. Et Abu Ubaïda avait remarqué que les ennemis mécois n'avaient pas pour objectif autre chose que d'essayer de tuer le prophète. Et c'est pourquoi ils étaient vraiment acharnés autour du prophète. Et lui, il va remarquer ça. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours garder à l'œil le prophète Mohammed sallam en train de se battre. Il va rester autour de lui. Il va se rapprocher de lui pour être son garde du corps. Et il va essayer de le protéger coûte que coûte. Or, va arriver un moment où le prophète Mohammed sallam va avoir un souci, son casque va s'enfoncer dans sa joue, sallallahu alayhi wa sallam, et du sang béni de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam va couler sur le sol. Abu Ubaïda, quand il va voir ça, il va péter un plomb, littéralement. Il va se transformer en lion et il va redoubler d'efforts et il va, on va dire, tous ceux qui étaient autour de lui, il va tous les mettre à mort, il va tous les expulser et il va protéger le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et vraiment, il va être vaillant et les gens autour de lui ne pourront même pas l'atteindre tellement il était, subhanallah, il était surpuissant. Yani, il ne supportait pas cette vision de voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam blessé. Et d'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va essuyer avec sa main son visage et il va dire comment peut réussir un peuple qui a ensanglanté le visage de son prophète alors que ce dernier ne fait que les inviter à Dieu. Subhanallah. Et Abu Ubaïda, il va remarquer que deux anneaux du casque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient portés, donc le casque sur sa tête, s'étaient enfoncés dans sa joue et du coup c'est ça qui le faisait saigner. Et Abu Ubaïda, ne supportant pas cette vision, il va, subhanallah, pas hésiter à perdre ses dents pour pouvoir enlever ces anneaux qui étaient dans les joues, dans la joue pardon, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on va écouter Abu Bakr raconter cette scène. Subhanallah. Alors déjà, Abu Bakr, il va voir... je vais vous raconter directement ce qu'a dit Abu Bakr. Lors de la bataille d'Uhud, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, fut blessé par une flèche qui enfonça deux anneaux dans son casque de sa joue. En voyant le désastre, je courus, c'est Abu Bakr qui parle, je courus précipitamment en sa direction, mais voilà un individu arriva du côté opposé. Il se déplaçait aussi rapidement qu'un oiseau. Ne sachant pas encore de qui il s'agissait, je me dis, Seigneur, fasse que cela soit un bien. Et en arrivant devant le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, je pouvais constater que l'individu en question m'avait devancé. Loué soit Allah, il s'agissait d'Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. Il me dit, ô Abu Bakr, je t'implore par Dieu de me laisser les extraire du visage du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Bien entendu, je ne pouvais que le laisser faire. Abu Ubaïda accrocha l'un des anneaux avec son incisive et l'arracha. Il tomba lui-même par terre et son incisive tomba par terre. Puis il arracha le deuxième anneau avec une deuxième incisive qui tomba également. Après la bataille d'Uhud, Abu Ubaïda était édenté. Et subhanallah, les compagnons, ils s'en fichaient complètement de s'abîmer les dents ou que sais-je, de perdre une oreille. On l'avait vu la dernière fois avec Ammar ou subhanallah ou Hamza, où il y en a tous ces compagnons-là qui ont donné leur vie et leur chair
pour protéger le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, perdre une dent, c'était vraiment, ou deux dents, c'était vraiment pas grand-chose. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc déjà Abu Ubaïda, il va prouver par ce comportement-là qu'il était vraiment digne de la loyauté qu'avait annoncé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur lui. Je rappelle que notre prophète avait la capacité de lire, il voyait des choses qu'Allah lui permettait de voir, il voyait un peu l'avenir, qu'est-ce qui allait se passer certaines fois, et donc certainement qu'il avait vu Abu Ubaïda prouver son courage lors de différents épisodes. Alors donc un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va envoyer ce compagnon-là à une expédition militaire avec 310 combattants, ce qui est énorme, et cette expédition, elle va être surnommée Al-Khabat. Pourquoi? Parce que lorsque les compagnons vont partir avec à leur tête Abu Ubaïda, ils n'avaient comme provision qu'un sac de dattes. Mais ils savaient que l'expédition qu'ils allaient mener était périlleuse et un trajet qui était très très long. Mais malgré cela, personne ne broncha. Et vraiment, l'objectif ultime de ce groupe de soldats et de ce compagnon était de respecter et de mener à bien la mission qui avait été donnée par le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui leur avait confiée. Et donc, on rapporte que durant cette expédition, la ration journalière de nourriture n'était pas plus qu'une poignée de dattes. Et lorsque les dattes se sont terminées et qu'elles diminuaient à fur et à mesure des jours, les soldats, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fini par prendre des feuilles d'arbres pour se nourrir en les écrasant. Et c'est pourquoi cette bataille, cette expédition, a été surnommée El-Khabat, qui veut dire les feuilles abattues. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup, estimait beaucoup Abu Ubaïda. Et un jour, une délégation vient rencontrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la ville de Najran. Et donc c'est des gens qui se sont convertis. Et ils demandèrent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'envoyer, avant de partir, d'envoyer avec eux un homme qui pouvait leur enseigner le Coran, la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam. Donc je rappelle, la tribu de Najran, c'est une région qui est au Yémen. D'accord. Et donc le professeur Sallam leur répondra: j'enverrai avec vous un homme intègre, totalement et parfaitement loyal. Totalement et parfaitement loyal. Et il insista par 3 fois sur la notion de loyauté. Subhanallah. Alors, les compagnons, ils vont entendre ce compliment sortir de la bouche du prophète sallam, et vous pensez bien que leur rêve, ça va être d'être désigné par le prophète Mohammed sallam comme étant ce compagnon loyal. Et donc chacun va souhaiter être visé, et on rapporte que Omar ibn al-Khattab va dire: je n'ai jamais souhaité être nommé émir si ce n'est ce jour-là. J'espérais être la personne visée par ce compliment, et donc le lendemain, je me rendis tôt à la prière du Dhuhr, et une fois la prière achevée, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, regarda à sa droite, puis à sa gauche. Et je me mis alors en position allongée afin d'attirer son attention. Mais il continua à chercher jusqu'à ce qu'il aperçut Abu Ubaïda. Il l'appela et lui dit: pars avec eux et juge dans leurs affaires avec équité en cas de désaccord entre eux. Et donc l'heureux élu fut donc Abu Ubaïda. C'est marrant comment les compagnons essayaient d'attirer l'attention radiallahu anhum du prophète Mohammed. J'imagine Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu essayer d'attirer l'attention comme un enfant essaie d'attirer l'attention de son parent, et voyant qu'il ne le regarde pas, il est en train de s'allonger, genre peut-être là je prends plus de place, il va me voir. Je trouve ça mignon en fait. Subhanallah. Et donc Abu Ubaïda donc était vraiment un compagnon loyal. Alors ça signifie pas que tous les autres compagnons, évidemment, n'étaient pas dignes de la confiance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est juste qu'il fallait choisir un compagnon, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé que ce compagnon-là fera l'affaire. De plus, des compagnons comme Abu Bakr ou Omar ibn al-Khattab étaient des compagnons très valeureux, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait besoin d'eux à Médine pour mener les affaires de ce moment-là. D'accord. Et donc ce compagnon-là, subhanallah, c'était un compagnon qui était vraiment très simple.
Subhanallah, lorsque Omar ibn al-Khattab va ensuite prendre le califat, eh bien, il va désigner Abu Ubaïda euh, pour être chef des armées. Et pourquoi? Parce que Omar ibn al-Khattab il va décider de destituer Khalid ibn al-Walid de ses fonctions. Et donc, il va écrire une lettre à Abu Ubaïda en lui informant de cette décision. Mais qu'est-ce que va faire Abu Ubaïda? Eh bien, il va cacher cette lettre jusqu'à ce que Khalid ibn al-Walid termine eh bien, sa campagne militaire pour ne pas, on va dire, le déconcentrer ou le déranger, et surtout pour l'intérêt de la Ummah, pour l'intérêt de la généralité. Et donc, lorsque Khalid ibn al-Walid euh, va finir sa mission, eh bien, Abu Ubaïda va lui remettre la lettre avec beaucoup de respect et d'humilité. Et Khalid ibn al-Walid va lui demander, il va lui dire: Oh Abu Ubaïda, que Dieu te fasse miséricorde, pourquoi ne m'as-tu pas informé dès la réception de la lettre? Et Abu Ubaïda va lui dire: Je n'ai pas voulu t'interrompre dans ta campagne militaire. On ne cherche pas la gloire ni le pouvoir en ce monde et on ne travaille pas non plus pour le compte de ce monde éphémère. Nous sommes tous frères en Dieu. C'est ainsi qu'Abu Ubaïda va devenir ensuite l'émir de tous les émirs postés au Shem et il va être à la tête donc de l'armée la plus grande de l'empire musulman, l'armée la mieux équipée et la plus redoutée des ennemis de Dieu. Subhanallah. Malgré cela, on n'aurait jamais pensé qu'un homme tel que lui, on va dire au niveau des apparences, aurait pu être un compagnon aussi noble et aussi grand, puisque quand on le voyait, euh, il ne ressemblait qu'à un simple combattant, un simple musulman. Pour vous dire, il ne faut jamais se fier aux apparences, car elles sont en général trompeuses. Et donc ce compagnon-là, et on terminera bientôt là-dessus, était un compagnon qui était très très aimé par les habitants du Shem. Ces habitants-là, pardon, étaient fascinés par sa personnalité. Et c'est pourquoi Abu Ubaïda, n'aimant pas ce genre de comportement, il va tous les convoquer et il va leur faire un discours. Il va leur demander d'arrêter de le mettre sur un piédestal et il va leur dire: Ô gens, je ne suis qu'un musulman quraïchite et sachez que j'aurais préféré être à la place de quiconque d'entre vous qui me devancerait par sa dévotion, et ce, quelle que soit la couleur de sa peau. Subhanallah. Et l'auteur fait quelques invocations que j'aimerais vous transmettre aussi sur ce compagnon. Il dit que Dieu accorde le salut à Abu Ubaïda, que Dieu glorifie l'islam qui a donné naissance à de telles personnalités, que Dieu glorifie aussi son messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui a éduqué toute cette génération. Il n'était qu'un musulman quraïchite, ni plus ni moins. Sa religion était l'islam et il était originaire de la tribu de Quraïch. Telle était son identité et rien d'autre. Quant au fait qu'il soit l'émir de tous les croyants de la région du Shem, celui qui leur rend justice, ainsi que le commandant de la plus grande armée, il ne dit pas un seul mot sur ce sujet. Toutes ces qualités n'attiraient pas son attention à Abu Ubaïda et n'avaient pas d'importance pour lui. Et lorsque Omar ibn al-Khattab va se rendre au Shem, et il va demander aux gens qui vont l'accueillir: Où est mon frère? Et les gens ne vont pas comprendre sa question tout de suite. Ils vont dire: Qui ça? Et Omar ibn al-Khattab va dire: Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. C'est pour vous dire à quel point il se sentait proche de lui. Et lorsque Abu Ubaïda va venir à Omar, ils vont se serrer, ils vont se faire une accolade, et Abu Ubaïda va l'accompagner chez lui. Omar va observer la maison d'Abu Ubaïda et il va se rendre compte qu'il n'avait aucun meuble en sa possession. Subhanallah. La valeur de ce compagnon-là et qu'est-ce qu'il faisait de cette dunya, c'est vraiment pour nous des leçons très très importantes. Et vraiment, il n'y a pas de raison que nous ne suivions pas la même voie. C'est pas parce qu'on est en 2020 qu'on n'est pas capable de faire pareil. C'est faux, c'est des excuses. Ça. C'est vraiment une question juste de degré de foi. Allahu a'lam. Et donc, il remarque qu'il n'a pas du tout de meubles en sa possession. Il n'avait que son sabre, son bouclier et sa monture. Alors Omar il sourit, radiallahu anhu, et lui dit: Pourquoi ne t'octroies-tu pas des meubles comme tout le monde? Abu Ubaïda lui répondra: Ô prince des croyants, ô émir al-mu'minin,
cela me suffit amplement pour vivre. Oh, subhanallah. Et un jour que Omar radiallahu anhu était occupé à la gestion des affaires à Médine, il va apprendre le décès d'Abu Ubaïda. Il va être profondément attristé, il va pleurer et il va invoquer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala en sa faveur. Il va se remémorer beaucoup de patience, il va se remémorer avec beaucoup de patience les souvenirs en la compagnie d'Abu Ubaïda, puis il va répéter ce qu'il disait depuis toujours: si je devais faire un vœu, je souhaiterais avoir une multitude d'hommes de la trempe d'Abu Ubaïda radiallahu anhu. Et donc ce compagnon-là va décéder, sa tombe sera, on dit, en Jordanie, mais qu'importe, nous dit l'auteur, qu'il soit où qu'il soit enterré, on trouvera toujours ses traces en se penchant sur sa vie. Et j'ai envie de dire, c'est le plus important, puisque quand on fait une invocation, peu importe où se trouvent les corps, l'invocation trouve le chemin de la personne envers qui on invoque. Barakallahu fikum pour votre écoute.